Le film commence à Vegas, où un homme nommé Chris Johnson est assis dans un dîner local. Il voit une vision dans laquelle une belle femme entre dans le dîner. Chris fréquente cet endroit depuis plusieurs jours, attendant que la femme apparaisse dans la réalité, mais comme tous les autres jours, elle ne vient pas. Chris quitte alors l'établissement à exactement 8h09. La scène change et nous obtenons un aperçu plus détaillé de la vie de Chris Johnson. Il travaille comme magicien dans un club de Las Vegas sous le nom de scène de Frank Cadillac. Ce film est une suite de Asterisk Living Las Vegas. Asterisk si Chris n'avait jamais arrêté de boire, mais Chris n'est pas un magicien ordinaire. Il a la capacité naturelle de voir 2 minutes dans le futur. Grâce à ce don, Chris fait divers tours sur scène et gagne correctement sa vie. Cette capacité puissante a attiré l'attention de l'agent du FBI Compagnie Ferry, qui l'observe attentivement depuis quelques jours. Cependant, le métier de magicien ne rapporte pas beaucoup d'argent, et Chris complète ses revenus en faisant de petites mises dans les casinos locaux. Il raconte qu'il n'est pas un dieu, le seul vrai dieu, et qu'il ne peut voir que 2 minutes dans son propre futur. Il y a une exception à cela, il voit des visions d'un futur lointain, et cela implique la femme du café. Un soir, pendant qu'il joue, 2 membres du personnel de sécurité du casino commencent à suspecter une fraude. Ils pensent que Chris manipule le jeu et l'observe via une caméra de vidéosurveillance. Ils en discutent dans la salle de sécurité lorsque Chris les regarde soudainement directement, comme s'il sentait leurs pensées. Il essaie alors de retirer ses jetons et de partir, mais c'est à ce moment qu'il prévoit un braquage, où un voleur tue le caissier ainsi qu'un policier. Chris, étant quelqu'un de bien, réagit immédiatement et désarme l'homme avant même que le braquage ne commence. Quelques secondes plus tard, 2 gardes arrivent et exigent que Chris dépose son arme. Il tente d'expliquer ce qui s'est passé, mais il est forcé de fuir. Cela déclenche une course-poursuite à travers le casino. Puisque Chris peut voir l'avenir, il se déplace calmement, ce qui fait que les gardes ne le remarquent pas. Il atteint ensuite l'extérieur du casino et vole une voiture, car n'oublions pas qu'il est un bon gars. Peu de temps après, l'agent compagnie examine les images de la fuite de Chris et les montre à un supérieur, mais ce dernier lui dit qu'il est trop occupé, car un groupe de terroristes français est arrivé aux États-Unis avec une bombe nucléaire russe volée. Il est alors révélé que compagnie, qui a une idée vague des capacités de Chris, veut l'utiliser pour localiser cette bombe avant qu'il ne soit trop tard. Son supérieur n'est pas convaincu par la magie, mais il lui donne 5 jours pour capturer le magicien. Plus tard, compagnie rencontre Royal, le responsable de la sécurité du casino, et lui pose quelques questions. Royal se souvient de la manière dont Chris les a fixés à travers la caméra, comme s'il savait ce qui allait se passer, ce qui confirme apparemment les soupçons de compagnie, qui est désormais déterminé à l'attraper. Royal ajoute également que la voiture volée par Chris avait un traceur sous le capot, car les casinos utilisent souvent ces traceurs pour que les voitures de leurs clients ne se perdent pas. Entre-temps, Chris arrive dans un garage appartenant à son ami IES, et les deux discutent de la manière de cacher la voiture à la police. Après un moment, Chris regarde sa montre et sent que compagnie arrive. IES lui conseille de fuir, mais Chris décide de rester et d'écouter ce qu'elle a à dire. Lorsqu'enfin compagnie arrive, elle lui parle d'une bombe nucléaire en cours de trafic vers les États-Unis. Elle veut maintenant qu'il regarde dans l'avenir et aide à éviter cette calamité potentielle. En réponse, Chris insiste sur le fait que ses capacités ne font partie que d'un tour de magie, mais l'agent du FBI ne le croit pas. Elle évoque alors la voiture volée et le menace de prison. À ce moment-là, une grande quantité de policiers armés entrent dans le garage pour l'arrêter. Admets-le, Cage, tu peux voir l'avenir, n'est-ce pas? La scène change brusquement, et il est révélé que cet événement ne s'est en réalité pas encore produit. Chris avait vu cette vision de l'avenir dans son esprit, alors il s'échappe avant même que les policiers n'arrivent. Quand compagnie arrive en réalité, elle le manque de quelques secondes. Dans le parking du casino, 2 terroristes français torturent Royal pour obtenir des informations sur Chris. Il est évident que le magicien est recherché à la fois par ceux qui apportent la bombe aux États-Unis et par ceux qui essaient de l'arrêter. Désolé, je dois me ressaisir, tout le monde veut mes pouvoirs. Le jour suivant, Chris retourne au café à son heure habituelle. À 9h39, à sa grande surprise, la femme qu'il voit dans ses visions finit par arriver. Impatient de la connaître, il commence à calculer les futurs scénarios dans lesquels il l'aborde. Dans son esprit, Chris tente 3 approches différentes, mais chaque fois, elle refuse de lui parler. Alors qu'il prépare une 4e tentative, un homme nommé Kendall entre dans le café et s'approche de la femme. On apprend que son nom est Liz et que Kendall est son ex-petite amie. Ce dernier lui saisit la main, et une dispute éclate immédiatement entre eux. Chris utilise alors son don pour analyser comment il pourrait manipuler la situation et parler à Liz. Peu après, il provoque délibérément Kendall en déclenchant une bagarre et finit par recevoir un coup au visage, s'écroulant au sol. Horrifié,
Liz demande à son ex de partir. Une fois seule, Liz aide Chris à se relever, et ils commencent enfin à discuter. Chris mentionne qu'il devait se rendre à Flagstaff mais a perdu sa voiture. Liz, qui se dirige dans la même direction, lui propose de l'accompagner. Quelques heures plus tard, Compagnie et son partenaire visitent le café et interrogent le personnel. Une serveuse, ayant entendu la conversation entre Chris et Liz, leur révèle qu'ils se dirigent vers Flagstaff. Pendant ce temps, le duo arrive au Grand Canyon, où Liz enseigne une fois par semaine à des enfants d'une tribu indigène. Les enfants, curieux, demandent si Chris est son petit ami, mais Liz, visiblement gênée, assure qu'il ne l'est pas. Cependant, ses expressions montrent qu'ils commencent doucement à s'attacher l'un à l'autre. Ce soir-là, leur voyage vers Flagstaff est interrompu lorsqu'une portion de l'autoroute est bloquée pour réparation, les obligeant à prendre un détour et passer la nuit dans un motel à proximité. Pendant ce temps, le FBI se rapproche d'eux après avoir localisé leur position. Les autorités ont également réduit l'emplacement de la bombe nucléaire à la Californie du Sud avec une certitude de 95%. Déterminé à obtenir l'aide de Chris pour trouver la bombe, Compagnie ordonne à une équipe de le capturer. Cependant, les membres de la mafia française, responsables de la bombe, décident également de suivre les agents du FBI. Au motel, Chris offre une rose à Liz après qu'elle sort de la douche, la complimentant sur sa beauté. Les deux finissent par partager un moment intime. Plus tard dans la nuit, Chris se réveille brusquement, les yeux grands ouverts, fixant le plafond comme s'il venait d'avoir une vision lointaine du futur. Le matin suivant, le FBI observe Liz qui quitte la chambre pour acheter des provisions. Compagnie l'intercepte et lui demande de monter dans une voiture de police. Sans le savoir, les membres de la mafia française observent la scène de loin. Dans la voiture, Liz voit une vidéo de Chris arrêtant un braqueur armé au casino, mais Compagnie la manipule pour présenter Chris comme un sociopathe délirant qu'il faut arrêter au plus vite. Elle remet ensuite à Liz un médicament à mettre dans la boisson de Chris, expliquant qu'il s'endormira en 5 minutes, mais qu'elle doit l'administrer 2 minutes après avoir salué Chris. Liz retourne au motel et trouve Chris en train de sortir de la salle de bain. Elle lui suggère de se rafraîchir pendant qu'elle prépare le petit déjeuner. Sur une colline voisine, un tireur d'élite de la mafia se prépare à tirer sur Chris s'il obtient une vue dégagée. 2 minutes passent, et Liz met le médicament dans un verre de jus d'orange. Cependant, juste avant que Chris ne le boive, elle s'effondre en pleurs et lui avoue tout. Cela choque Chris, mais il élabore un plan brillant et échange son verre contre un qui n'est pas drogué. Il sort ensuite sur le balcon et boit le jus. Le tireur d'élite n'a pas de tir clair, tandis que le FBI pense à tort qu'il s'évanouira dans 5 minutes. Chris retourne à l'intérieur et révèle qu'il avait prévu que l'homme du casino tuerait 2 personnes. Liz, incrédule, pense qu'il délire, mais Chris change les chaînes de télévision en prédisant avec précision ce que les gens vont dire bien avant que cela n'arrive. Il explique qu'il peut voir 2 minutes dans le futur, mais seulement pour des événements qui le concernent. Submergé, Liz demande ce que le FBI veut de lui. Chris explique que cela concerne la sécurité nationale, mais que sa capacité limitée à prévoir l'avenir ne leur est pas utile. Il donne ensuite à Liz une enveloppe contenant $10 000 pour qu'elle puisse s'en servir pendant son absence. Il écrit également des instructions sur un papier et lui demande d'attendre exactement 45 secondes avant de les suivre. Non loin de là, Compagnie sent que quelque chose ne va pas et sort précipitamment du camion de surveillance du FBI. Elle prend des jumelles et aperçoit Chris qui quitte le motel. Il regarde sa montre, puis, tout à coup, commence à descendre une falaise à proximité. Plusieurs agents du FBI se lancent à sa poursuite, tandis que la mafia française tente de le tuer. Grâce à sa capacité à prévoir l'avenir, Chris parvient à déjouer tout le monde et à s'échapper une fois de plus. De retour au motel, Liz suit les instructions de Chris et monte dans sa voiture. Elle place une pierre près de l'accélérateur, puis saute avant que la voiture ne dévale la falaise. Une chaîne métallique attachée au véhicule déclenche ensuite une avalanche d'objets lourds qui tombent sur la pente, forçant les agents du FBI à se mettre à l'abri immédiatement. Cependant, Chris esquive tout et continue de courir jusqu'à ce qu'il se retrouve face à Cali au pied de la falaise, juste au moment où les débris tombants sont sur le point d'écraser l'agent du FBI. Chris la saisit et la protège. D'un autre côté, alors que Liz s'éloigne du motel, la mafia la trouve et l'enlève. Les choses sont tout aussi mauvaises pour Chris, qui est emmené au quartier général du FBI. Il est retenu et forcé de regarder les informations, avec Compagnie l'exhortant à étendre sa vision de 2 minutes aussi loin que possible pour localiser la bombe nucléaire. Cependant, au lieu de voir la bombe, Chris prévoit l'explosion de Liz sur le toit d'un parking. Dévasté, il refuse de dire à Cali ce qu'il a vu, sachant que le FBI le maintiendra enfermé indéfiniment. Il est bientôt emmené dans une cellule où il demande une cigarette, mais au moment opportun, il assomme les gardes et s'échappe.
Suite à cela, le FBI le poursuit dans les rues et Chris finit par atteindre un parking à plusieurs niveaux, un endroit similaire à celui qu'il a vu dans sa vision quelques minutes auparavant. Il monte les escaliers tandis que Cally donne des instructions à d'autres agents pour qu'ils restent en bas, avant de la suivre. Lorsqu'ils atteignent le toit, Compagnie lui demande ce qu'il a vu plus tôt, et il révèle finalement que la mafia prévoit d'exécuter Liz sur ce même toit dans 2 heures. Cela choque Compagnie, qui lui avertit que Liz est utilisée comme appât pour l'attirer dans un piège. Chris le sait aussi, alors les deux décident de coopérer pour lutter contre la mafia. Peu après, Chris sort sur le toit et le tireur d'élite de la mafia tire depuis un toit voisin. Chris fait semblant d'être mort, juste au moment où un hélicoptère du FBI repère l'emplacement du tireur et le tue. Ensuite, Chris se concentre et imagine les événements futurs juste avant que Liz n'explose. Il voit qu'elle sera transportée jusqu'à ce parking dans une camionnette blanche. Il réussit à relever le numéro d'immatriculation de la camionnette et le transmet à Compagnie. Grâce à cette information, le FBI localise rapidement le véhicule dans un chantier naval voisin. Chris aide l'équipe à élaborer un plan, leur indiquant exactement ce qu'ils doivent faire pour minimiser les pertes inutiles au chantier naval. Pendant ce temps, Liz est forcée de monter dans la camionnette que Chris a vue plus tôt. La mafia se prépare à partir avec elle, mais soudain, plusieurs agents du FBI envahissent les lieux et submergent les voyous. La camionnette blanche tente de s'échapper, mais Chris indique à Compagnie le moment précis pour la tirer afin de s'assurer qu'elle se retourne sans exploser, car la vision de l'avenir l'aide à comprendre l'aérodynamique et la physique. Une fois que la camionnette s'arrête, Liz parvient à s'échapper et court dans un bâtiment voisin. D'autre part, Chris aide le FBI à éliminer les snipers alors qu'ils se dirigent vers le même bâtiment. Cependant, Liz est reprise et utilisée comme bouclier humain par les kidnappeurs, qui l'entraînent dans un grand cargo, suivi de près par les agents du FBI. Pour localiser Liz et ses ravisseurs dans l'immense cargo, Chris explore différents scénarios futurs. Il se divise effectivement en diverses possibilités pour explorer chaque recoin à la fois. Finalement, il voit où Liz est retenue et l'équipe du FBI se dirige vers elle. Ils l'atteignent rapidement, mais le kidnappeur menace de la tuer si quelqu'un s'approche. Chris, qui a vu d'innombrables versions de l'avenir, se précipite vers la scène. Le kidnappeur décide de tenter sa chance et tire plusieurs balles sur Chris, mais ce dernier esquive chaque balle grâce à son extraordinaire capacité. Le kidnappeur ayant épuisé ses balles, Compagnie en profite pour le tuer avant qu'il ne déclenche la bombe. Après cette altercation, Chris tente de rassurer Liz en lui disant que tout est fini. Cependant, Compagnie l'informe que ce n'est pas le cas, la bombe nucléaire a été déplacée et ils doivent immédiatement localiser sa nouvelle position. C'est alors que Chris regarde un écran qui suit les détonations dans la zone et voit soudain une vision de l'avenir. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Compagnie lui demande ce qu'il voit, mais Chris répond simplement « J'ai fait une erreur ». À ce moment-là, la bombe nucléaire explose et détruit tout sur son passage. La scène change alors brusquement, et Chris se réveille, les yeux grands ouverts, dans un motel en route vers Flagstaff. Il est allongé dans son lit avec Liz à ses côtés et le FBI l'espionne depuis près. Il hoche alors la tête. Il est révélé que tous les événements, depuis Liz quittant pour faire des courses jusqu'à la détonation de la bombe, étaient simplement une version de l'avenir que Chris avait vu. Il essayait en réalité de déterminer ce qu'il devait faire pour sauver Liz et le monde de l'explosion de la bombe. Bientôt, il se lève et appelle Compagnie, acceptant de l'aider à condition que Liz soit gardée en sécurité. Il réveille ensuite Liz et lui dit qu'il a quelque chose d'important à faire. Après lui avoir promis qu'il reviendrait, il rejoint Cally, et les deux commencent à discuter de la manière de localiser la bombe. Mais ce qui se passe ensuite ne fait pas partie du film, je suppose.